Bonjour, bonsoir, bonne nuit, introduction musicale un peu longue aujourd'hui, avec, vous l'aurez peut-être remarqué, émaillé d'un geste un petit peu particulier, n'est-ce pas? Et oui, j'en ai un peu marre des quenelles, alors j'avais envie d'inventer une contre-quenelle. Donc voilà, ça c'est une contre-quenelle, et vous avez remarqué qu'il y a deux alternatives, vous pouvez le faire dans un sens ou comme dans l'autre. Là j'imagine à maman qui fait des crises cardiaques parce que je viens de lâcher les mains du volant. C'est vrai que c'est très dangereux ce que j'ai fait. Ne le faites pas à la maison si vous nous regardez. Mais donc, ce signe que je viens de faire et que je ne vais pas refaire encore une fois, il a un nom, hein, donc ce n'est pas la quenelle. Et donc en fonction que vous le faites dans un sens ou dans l'autre, il a deux noms. Ça peut être le bouillalet ou la cassoubesse. Voilà, donc vous aurez reconnu ce savant mélange de cassoulet et de bouillabaisse. Voilà, le tout pour une intégration nationale réussie et un vivre ensemble fantastique. Voilà. Bon, maintenant passons à des sujets un peu moins rigolos. Enfin, en tout cas, voilà, l'intégration nationale, c'est pas facile. On l'a vu encore une fois cette semaine. Alors, au début, je voulais parler ici de plein de choses aujourd'hui parce que l'actualité internationale est très chargée entre le conflit israélo-palestinien. Je bafouille pas mal aujourd'hui, je suis désolé. La Libye qui est à feu et à sang, on en oublierait presque la Syrie, les chrétiens d'Orient qui sont persécutés, voilà, et encore plus récemment les États-Unis qui reprochent à la Russie de ne pas avoir respecté le pacte anti-prolifération d'armement signé en 1987. Donc quand même tout ça, ça chauffe en ce moment sur la planète Terre. Donc c'est pas très rigolo. Mais je peux pas parler de tout en même temps, juste pour vous dire que sur ces sujets-là, évidemment, c'est des sujets qui me préoccupent, qui me préoccupent. J'ai pas mal débattu avec un de mes, voilà, mon ancien associé danois, et toujours ami, même si nos points de vue divergent sur pas mal de choses, mais sur le conflit israélo-palestinien le week-end dernier. Et lui, c'est un anti-musulman assumé. Donc il est pro-Israël, il est pour que, voilà, kill them all. J'exagère à peine. Donc voilà, il n'aime pas les musulmans. Mais tout ça pour vous dire que en ce moment, je vais chercher le débat sur pas mal de sujets avec des personnes qui ont des points de vue différents. Parce que effectivement, les médias mainstream aujourd'hui en France, hein, les grands médias, c'est tout le monde pareil, on ne dit pas grand-chose, tout va bien. Si tout ne va pas bien, rien ne va mal. Et effectivement, on n'a plus le droit de dire grand-chose, notamment sur les sujets sensibles, comme l'immigration ou la sécurité, sans être immédiatement catalogué extrême droite, fasciste, raciste. D'accord ? Donc moi, en ce moment, je discute avec des gens voilà, différents, je regarde des vidéos, voilà, Alain Soral et mon associé, mon ex-associé danois, ils ont des points de vue radicalement différents, mais tous les deux assez extrêmes. Vous voyez ? Et discuter avec des gens comme ça, bah, ça fait réfléchir. Voilà, ça fait se remettre en question. Alors après, moi, ma grande difficulté, c'est comment je reste un pacifiste là-dedans. Hein ? Alors je vais essayer de faire le lien avec le titre
cassons les casseurs, mais parce que je voulais revenir. Donc je vais pas parler de tous les sujets en même temps, mais encore une fois, en ce moment c'est dur. Quand on est pacifiste, voilà, quand on est quelqu'un qui se veut pacifiste, tolérant, centriste, etc. Et ben quand ça part entre guillemets en couille, hein, quand c'est la guerre, quand c'est la violence, eh bien il y a pas mal de gens qui vont vous dire bah oui mais t'es bien gentil, mais en gros quand ça tape il faut taper quoi, faut répliquer. Donc en gros quand tu te prends une baffe, faut remettre la deuxième. On en revient un petit peu là. Non, j'essaie de pas remettre une deuxième baffe, mais je tends pas non plus l'autre jour. Et donc, pour parler de France, je veux revenir aux incidents qui, pour citer le journal Le Monde, les quelques incidents qui ont émaillé, selon le journal Le Monde, les manifestations pro-palestiniennes du week-end dernier à Paris, place de la République. Donc voilà, on revient en France, à Paris, même si tout ça est directement lié au conflit israélo-palestinien. Donc j'ai vu moi des photos voilà, qui m'ont choqué. Et les médias sont passés très rapidement là-dessus, comme d'habitude, en essayant de minimiser un peu tout ça. Mais voilà, j'ai quand même vu la statue de la place de la République recouverte de drapeaux palestiniens, de maghrébins, sans doute peu importe d'où. J'ai pas vu beaucoup de Français de souche, et des drapeaux palestiniens, et des drapeaux d'Al-Qaïda, et une croix gammée, et des quenelles, et des saluts nazis, et des gars qui font la prière place de la République. Et après, quand on lit l'article, parce que les quelques incidents qui ont émaillé, c'était le chapeau de la photo, mais après l'article parle de manière très neutre, hein, très tranquille, qu'en fait il y a eu 40 interpellations pour violences aggravées envers personnes représentant l'ordre public. Voilà. Et puis il y a aussi les questions de casseurs qui ont dit tiens on va rue du Rosier casser du juif. Et tout ça c'est rédigé dans un article où vraiment on a l'impression que voilà c'était un petit peu voilà il y a quelques adolescents qui ont fait pipi sur un mur quoi. Donc là je suis plus d'accord. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'on peut être pacifiste, centriste, modéré, tolérant, tout ce qu'on veut, sans aller vers trop de laxisme et de naïveté. Parce que c'est un peu ce qui m'a été reproché dans les échanges que j'ai eu avec Johnny sur le conflit israélo-palestinien, que j'ai pu avoir sur d'autres sujets, et que toute personne aujourd'hui d'extrême droite pourrait me renvoyer si on parlait d'immigration. C'est que, à force d'être trop gentil, bah, on se fait niquer, quoi. Et que quand les personnes en face, donc ça c'est ce que me dirait Johnny sur le conflit israélo-palestinien, il va me dire qu'Israël ne se fait que se défendre, je ne veux pas rentrer dans le débat maintenant. Mais effectivement, à un moment donné, est-ce que être pacifiste, ça veut dire aussi, voilà, je pense que je suis pacifiste, moi je veux tout pour éviter la guerre, c'est ça être pacifiste, tout pour éviter la guerre. Mais justement, à un moment donné, il ne faut pas être trop naïf et trop angélique si on veut éviter la guerre. Vous voulez peut-être pas exactement voir où je veux en venir. Vous voyez peut-être pas exactement encore où je veux en venir. C'est compliqué ces sujets-là, vous moquez pas s'il vous plaît. Et bien suite à ces incidents en place de la République que moi j'estime scandaleux, inacceptables, choquants, voilà, que ce soit les casseurs ou les manifestants ou qui que ce soit qui ont fait des saluts nazis, qui ont dessiné une croix gammée sur la statue de la République. Moi je serais pour que ça fasse l'objet d'articles indignés, de réactions présidentielles, ministérielles, que François Hollande s'implique sur un sujet-là au moins autant que sur le crash de l'avion AH quelque chose, tout mon respect, mes condoléances pour les familles. Malgré tout, est-ce qu'on doit en faire une affaire d'État? Moi, je ferais plutôt une affaire d'État de ces dérapages et de ces casseurs qui viennent systématiquement lors des manifestations foutre le souk. Et ces 150 voyous qui n'en sont pas à leur part. Donc c'est quand même incroyable de voir qu'en France, il y a des bandes de casseurs qui, à chaque fois qu'il y a une grosse manif, arrivent, se font dépasser en taxi, cassent tout. Ils vont se faire mettre en garde à vue, et puis derrière il va rien se passer, sans doute qu'on va les relâcher, puisque les prisons sont pleines, n'est-ce pas, vous le saviez, et que surtout il ne faut pas en construire, puisque la prison en fait ça amène à la récidive, et qu'en fait il ne faut pas mettre les gens en prison. Donc là, moi je suis pour une position dure sur ce sujet-là, je suis pour la tolérance zéro, je suis pour que les délits et les crimes soient punis, que ce soit dit, que ce soit répété, que ce soit bien... dans les médias, voilà, un article comme ça devrait faire l'objet d'une consternation, ça devrait faire d'un appel au gouvernement. Que fait-on? S'assure-t-on que les délinquants qui ont détruit des abibus vont bien être punis? Combien? Moi je voudrais demander, il y a eu 40 interpellations, ça a débouché sur quoi? Est-ce qu'ils vont faire de la prison ferme?
Non mais c'est vrai, non, on va oublier ça, et puis à la prochaine manif, il y aura à nouveau des casseurs. Non, pas possible. Donc là-dessus, je suis pour être très ferme. Mais pourquoi? Eh bien, je vais vous le dire pourquoi. Mon sentiment, et je vais déborder un petit peu les 10 minutes aujourd'hui, vous m'excuserez, mais il y a eu l'intro musicale aussi, c'est qu'à force de trop de laxisme dans le gouvernement, le laxisme auquel on a le droit depuis des décennies, et bien face à des scènes comme ça qui sont quand même très fortes symboliquement, je suis désolé mais c'était très fort ces photos de la place de la République, ça a fait le tour des médias du monde entier, hein. Et ben je crains qu'un jour ce sentiment nationaliste qui se réveille en France, et vous le savez tous, le Front National fait des gros scores, mais tout le monde ne vote pas Front National aussi, il y a un réveil patriotique aussi à gauche, voilà, regardez Montebourg et sa marinière, il y a un réveil patriotique. Et qui à mon avis peut mal tourner, je vais être assez clair, moi ma crainte c'est que si ça continue, si on voit trop de scènes comme ça, trop de scènes avec des maghrébins qui foutent le souk, parce que là c'est quand même la vérité, qui foutent le souk, en France, dans des lieux publics, je crains que des milices, en fait des groupuscules d'extrême droite qui en ont marre, et ben ils vont aller casser du beurre. Voilà ce qui va se passer. Et j'ai peur, je sais pas si c'est à quel horizon, je sais pas à quelle ampleur, mais on peut ne pas être si loin de la guerre civile. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est qu'à un moment donné, là ça va trop loin et l'impunité c'est dangereux. Et donc, en pacifiste, pour préserver la paix sociale, la paix civile, je suis pour la tolérance zéro maintenant quand il y a des délits. Et donc je suis pour la construction de prisons. Oui, je suis désolé, de peur de passer pour un conservateur arriéré, je pense que le délit doit être puni. Et qu'il faut un message fort, parce qu'aujourd'hui, ils le savent les délinquants, et quel que soit, et c'est là qu'aussi l'avantage d'un tel discours, c'est que c'est indépendant des origines ethniques et tout ce que vous voulez. Un délit doit être puni, que tu sois blanc, beurre, noir, jaune, rouge, tu enfreins la loi, tu es puni. Et si tu enfreins la loi gravement, tu es puni sévèrement. Voilà, merde quoi, à un moment donné. Non, aujourd'hui, oh oui, quelques incidents ont émaillé. Ah bah oui, les mecs ils font des croix gammées, ils tapent des flics, ils cassent des abribus, ils vont casser du juif. Quelques petits incidents. Ah, arrêtons. À un moment donné, là, il faut taper du poing sur la table, je le demande. Voilà, moi je demande que les politiques tapent du poing sur la table et donc construisent 20 à 30 000 places de prison, comme un spécialiste des problématiques judiciaires dont j'ai lu un article paru dans le Figaro il y a quelques mois le démontre. On est en sous-capacité pénitentiaire comparé à tous les pays d'Europe. Donc je vous donnerai juste quelques chiffres pour finir. 57 000 places de prison en France, 76 000 en Espagne pour 50 millions d'habitants, donc ils ont plus de places de prison pour moins d'habitants, 96 000 au Royaume-Uni pour une population à peu près équivalente. Donc on est en sous-efficacité pénitentiaire, on va nous dire qu'il n'y a pas d'argent, mais on a bien de l'argent pour aller faire la guerre au Mali. Donc à un moment donné, il y a des priorités, c'est faire respecter l'ordre sur le territoire national. Et là, je vais passer pour un extrémiste, mais non. Et c'est là tout le problème qu'on a. C'est que si vous adoptez aujourd'hui une position ferme sur la sécurité, parce que je suis désolé, encore une fois, 15 fois, 10 000 fois, 1000 fois, un délit doit être puni, et ça doit être dit, et ça doit être su, et c'est un message qui doit être envoyé à tous ces casseurs, c'est qu'on va vous casser. Et il ne s'agit pas d'aller nettoyer les cités au Karcher. Et là, je me désolidarise d'une telle déclaration. Parce que c'était nul, d'une part, c'était de la communication, il n'y a rien suivi derrière. Mais d'autre part, c'était maladroit. Parce que ça va donner l'impression à tous les habitants des cités, en fait, que les cités, c'est sale, qu'il faut les nettoyer, que tout... Non! C'est les casseurs qu'il faut casser. C'est les délinquants, c'est ceux qui ne respectent pas la loi et qui mettent tout le monde dans la merde. Y compris la grande majorité, et je terminerai là-dessus, des immigrés. La grande majorité des immigrés, nous n'en doutons pas, qui n'enfreignent pas la loi, qui travaillent, qui essayent de s'intégrer, et dont l'image est pourrie par ces excités. Donc maintenant, les excités au cachot.